Cet homme de 48 ans portant un manteau et une casquette noire n'avait pas attiré l'œil des bénévoles, mais après un échange, il témoigne être sans-abri depuis 2 ans. J'ai juste caché les objets personnels comme les papiers, je les emmène avec moi. Ou les trucs d'hygiène, les habits de rechange. Des fois, soit ils sont volés, ou il faut les laver, ou tu vois, je veux dire. Voilà. C'est dur, hein. Ça commence à être dur. Il fait partie de la dizaine de personnes dormant dans la rue croisée au quartier du Prado cette nuit. Le risque, c'est de passer à côté d'une personne qui serait effectivement sans abri, ou en tout cas dans la précarité, et de ne pas oser aller vers elle et de lui poser des questions pour connaître effectivement sa situation. Donc c'est important d'aller vers des personnes aussi qui ne donneraient pas forcément l'apparence d'une personne en grande précarité. Avant d'aller sur le terrain, les 200 bénévoles qui participent à cette 4e édition de la Nuit de la Solidarité organisée par la ville de Marseille ont eu une formation. C'est ensuite des groupes de 5 personnes qui se sont formés avec un secteur défini. Le but de cette opération, recenser les sans-abri et les orienter vers des solutions de secours. Là, on vient de croiser donc une personne, on a un petit peu échangé avec lui. Maintenant, on récupère toutes ces informations, on les saisit sur ce questionnaire qui va permettre effectivement de pouvoir compiler les informations, d'avoir une idée du type de public, de ce qu'on peut mettre en place. 442 sans-abri avaient été rencontrés lors de l'édition 2024, soit 29% de plus qu'en 2023. Cette maraude peut également apporter des besoins immédiats comme la distribution de couvertures et de repas.